Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une fois encore, euh, j'adresse mes salutations à tout un chacun de vous, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, prions pour débuter. Merci Père Jésus pour ta grâce infinie. Et nous sommes encore là pour sonder ta parole afin que nous puissions trouver de cela la vie, non seulement la vie, mais la vie éternelle. Que ta présence nous illumine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois encore bénis. Dans notre épisode d'aujourd'hui, puisque nous sommes talonnés par le temps, nous allons vous parler d'un thème très intéressant qui dit l'événement le plus important de tous les temps. Amen. Amen. L'événement le plus important de tous les temps. Bien sûr, sans tarder, nous savons tous que sur cette terre, nous participons à tant bien d'événements. Ici et là, nous allons à des événements que je ne peux pas citer ici. Nous savons toutes ces choses. Mais d'entre tous ces événements auxquels nous participons, nous devons être conscients en tant que chrétiens qu'il y a un événement à venir, un événement qui va marquer pour toujours notre existence. Et ça sera un événement tellement joyeux. Et c'est de cet événement-là que j'aimerais vous parler dans quelques minutes. Soyez bénis parce que vous êtes à l'écoute. Eh bien, cet événement le plus important de tous les temps s'appelle l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Certes, certains d'entre vous vont au moins une fois en passant entendre parler de cet événement dont je suis en train de parler. Je dis bien qu'il s'agit de l'enlèvement. Jésus-Christ nous fait une promesse dans Jean 14, verset 2 à 3, que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il nous dit qu'il ira nous préparer une place. Il reviendra nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons également. Et donc, tout vrai croyant doit espérer cette promesse, doit l'attendre avec une impatience vraiment remarquable. Hein. Et avant que Jésus-Christ ne vienne nous enlever, nous devons être prêts en tant que vrais croyants. Nous devons être prêts à tout moment. Amen. Amen. Et donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 33 jusqu'au verset 42, vous allez remarquer cette histoire de l'avènement de Jésus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever. Lisez le verset 33 jusqu'au verset 36, et surtout le verset 36 et le verset 40, sans oublier le verset 42. Vous pouvez également lire Matthieu 24, verset 43 à 44, et Marc 13, verset 29, du verset, Marc 13, verset 29 à 37. Surtout le verset 32. Gloire à Dieu. Alléluia. Marc 13, verset 36 nous dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ, à son arrivée soudaine, peut nous trouver endormis. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous ne craignons pas et si nous ne veillons pas. Si nous sommes des chrétiens, nous nous auto-appelons chrétiens, nous devons être conscients que notre devoir est de veiller à chaque instant. Cet événement le plus important de tous les temps ne va pas nous alerter avant de s'accomplir. C'est à nous d'attendre l'événement. Aujourd'hui, on nous dit, mais demain nous irons à un tel anniversaire, à telle occasion et autre, à tel dîner gala et autres. Et nous sommes prêts, nous disons que bon, la journée de demain, nous irons là-bas et faire ce que nous devons faire. Mais l'enlèvement est indiqué de façon un peu générale. Voilà. Et donc, on nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà. Jésus seul, disons bien, ou bien disons selon l'Écriture, le Père seul connaît le jour et l'heure de l'enlèvement. Jésus viendra enlever ses enfants. Nous l'entendons sûrement. Nous l'entendons tout le temps, bien sûr. Que ses enfants soient morts avant son avènement ou qu'ils soient vivants, ils seront tous enlevés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17 déclare: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Soulignez bien le mot enlevés, voilà, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous serons toujours ainsi avec le
Seigneur. Lisez bien ce verset vous-même. 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 4 bien sûr, du verset 15 au verset 17. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisez aussi 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, et ça parle de la même chose. Eh bien, pour connaître encore un peu sur l'enlèvement, sachons que des gens ont été enlevés avant nous et des gens seront également enlevés après nous. Mais la différence, c'est que notre enlèvement est beaucoup plus important et beaucoup plus spécial que leur enlèvement. Bon, ceux qui ont été enlevés avant nous, nous pouvons entre autres voir ou remarquer le patriarche Enoch, voilà, Élie également, le prophète de feu, et Jésus lui-même. Ils ont été enlevés, je l'avais bien précisé, que certains ont été enlevés de leur vivant, ils n'ont jamais vu la mort, ils sont partis, c'est la manière d'Enoch, voilà. Il n'a pas goûté à la mort, mais il a été enlevé. Et Élie également aussi n'est pas mort avant qu'il ne soit enlevé par le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Jésus, lui, il a goûté à la mort et après qu'il fut ressuscité, il a été pris dans l'enlèvement aux yeux des apôtres. Les nuées l'ont emporté. Voilà. Lisez Hébreux 11, verset 5 et Genèse 5, verset 24 pour le cas de Enoch. Lisez 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 11 pour le cas d'Élie, le prophète de feu. Lisez Acte 1, verset 9. Voilà pour le cas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ après sa résurrection. Et je disais bien sûr que d'autres seront enlevés après nous, comme les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Voilà. Mais le plus important d'entre tous ces enlèvements, c'est notre enlèvement qui figure dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Un verset très important pour nous à savoir. Amen. Et ce que nous sommes supposés faire, bien sûr, pour prendre part à cet événement le plus important de tous les temps, c'est faire quoi? C'est être éveillé. C'est de veiller et marcher honnêtement comme en plein jour. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 11, vous le comprendrez davantage. Voilà. Je vous prie de le lire à cause du temps. Voilà. Et donc, nous sommes obligés, si nous voulons vraiment prendre part à cet événement glorieux, le plus important d'ailleurs de tous les temps, que nous disons l'enlèvement bien sûr, nous devons veiller et marcher honnêtement comme en plein jour. Voilà. Nous ne devons pas dormir comme dans Matthieu 25, verset 1 à 6. Voilà. Lisez ce passage aussi. Parce que si nous manquons cet événement le plus important de tout le temps, nous n'allons pas manquer quand même la tribulation sans pareil. Dans un autre épisode, nous allons parler de, voilà, cette tribulation, c'est très grave. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. La promesse que Jésus nous a faite, c'est venir nous enlever, que nous soyons morts ou vivants. Mais d'abord, nous devons croire en lui. Être sûr que nous faisons selon ses commandements. Être sûr que nous veillons à ce qu'il puisse venir nous trouver toujours veillant. Voilà, on dit, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Que le Seigneur ne nous trouve pas endormis dans le péché, dans des choses ignobles à son arrivée soudaine. Parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand on parle de l'enlèvement, c'est ça. Jésus viendra comme un voleur dans la nuit pour enlever ses précieux enfants. Est-ce que tu es prêt? Si tu rates l'enlèvement, alors tu as des problèmes. La seule chose que tu dois faire, c'est de veiller tout le temps. Regarder ton comportement. C'est de faire quoi? Veiller sur ta vie, veiller sur ton langage, veiller sur ton comportement. Et Jésus te fera grâce quand tu auras repris les esprits, quand tu reviendras dans de bonnes normes, dans des normes convenables. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. L'événement le plus important de tout le temps. J'espère que quelqu'un a pris note. Vous pouvez toutefois nous contacter sur le 0228 90 28 17 54 pour des questions. Nous sommes également sur WhatsApp avec le même contact. Soyez bénis, je vais prier. Merci Père pour ta grâce. Voilà, grâce à toi, nous avons pu dire quelque chose de véridique au peuple, d'être prêt à tout moment, parce que l'enlèvement ne va pas nous alerter avant de se produire. Mais tel que tu l'as dit, tu viendras comme un voleur dans la nuit. Mais si nous ratons l'enlèvement, l'événement le plus important de tout le temps, il n'y a plus rien qu'on puisse nous faire. Nous allons passer par la tribulation. Père, aide-nous à nous apprêter, comme l'a dit ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, disons à la prochaine. Amen.